comprennes une chose. Si tu as quelque chose dans ton cœur, si tu as une vision, si tu as un rêve, si tu as un désir dans ton cœur, tu sais que c'est pour toi, tu peux le visualiser, c'est clair, c'est pour toi, tu vois. Eh bien, sache que c'est Rabbi qui te l'a placé dans ton cœur. Donc ça veut dire que si c'est Rabbi qui te l'a placé dans ton cœur, il ne va jamais te laisser perdre. Do you understand? Il va jamais te laisser tomber. Ce qu'il a placé dans ton cœur, c'est pour toi, c'est réservé pour toi. Et tu vas me dire alors pourquoi je vois pas le changement? Pourquoi je suis bloquée dans le processus? Pourquoi j'ai l'impression de vivre les mêmes schémas répétitifs, etc. C'est parce que Rabbi, il veut que tu incarnes certaines leçons avant de recevoir ce que tu veux, avant de vivre la réalité que tu veux. Parce que tu ne peux pas vivre une autre vie en étant la même personne. Parce que toi et ta réalité, vous ne faites qu'un. Donc si tu veux upgrade de réalité, c'est toi que tu changes. Tu ne peux pas être la même personne et vivre une autre réalité, c'est pas possible. Si tu me dis que tu vis les mêmes schémas répétitifs, ça veut dire que tu n'as pas encore appris la leçon. Donc il te répète le cours. La vie c'est une école et on apprend en incarnant la leçon. Tu l'incarnes à l'intérieur de toi. C'est comme Youssef alayhi salam. Youssef, tu te rappelles, il a fait un rêve. Et après on découvre à la fin que ce rêve s'est réalisé. Youssef alayhi salam, il était destiné à être ministre d'Égypte, voilà. Il était destiné à devenir ministre d'Égypte. Mais il a fallu qu'il passe par ces étapes. Il a fallu qu'il se fasse trahir par ses frères. Il a fallu qu'il soit jeté dans un puits. Il a fallu qu'il soit en prison injustement, etc. pour incarner certaines leçons. Et c'est comme ça que Rabbi a façonné son caractère pour qu'il devienne un bon ministre d'Égypte. Allah, il veut que tu reçoives ce que tu veux avec honneur et gratitude. Ok? Et pas juste pour l'avoir. Et Rabbi même il te dit qu'il te donne pas quelque chose qui est supérieur à ta capacité. Que ce soit un problème, ou que ce soit une bénédiction, ou que ce soit un cadeau. Tu peux pas recevoir quelque chose si t'es pas prête pour. C'est comme ceux qui me disent mais comment ça se fait, il y a des gens qui demandent à Rabbi et qui obtiennent vite, et il y a des gens qui peuvent demander pendant des années et qui vont pas l'obtenir. C'est pas Rabbi le problème. C'est pas que Rabbi il va prioriser quelqu'un plus que l'autre. Non. C'est nous le problème, c'est toujours nous le problème, c'est notre état d'être. C'est parce que l'un d'eux, il a été prêt pour recevoir. C'est parce que l'un d'eux, il a demandé avec confiance, parce qu'il sait à qui il parle. C'est parce que l'un d'eux a une bonne opinion de Rabbi. C'est parce que l'un d'eux, il pense pas que Rabbi va retarder les choses pour lui. C'est toujours nous le problème. Donc c'est pas toi qui attends Rabbi, c'est toi qu'est-ce que t'attends. C'est toi qu'est-ce que t'attends pour incarner les leçons que Rabbi veut que t'apprennes. Et tu sais de quoi je parle. C'est toi qu'est-ce que t'attends pour délaisser tes peurs. C'est toi qu'est-ce que t'attends pour te dire non mais stop, ça suffit. Je veux plus. Non mais ça suffit. Si ce rêve ou ce que tu désires profondément se passe aujourd'hui, est-ce que tu serais prête pour l'accueillir? Et au final, Rabbi te dit je suis comme mon serviteur pense de moi. Donc si tu penses que Rabbi il est toujours là à te retarder ce que tu veux, que Rabbi il veut pas te le donner maintenant, ou que c'est toujours loin, ou que t'étais jamais prête, etc. C'est exactement ce qui va se passer. C'est ça le libre arbitre. Rabbi il te laisse choisir. Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Est-ce que tu veux expérimenter